Chapitre 10. Le châtiment. Un jeune homme très mince, chaussé de sandales ailées et coiffé d'un chapeau à larges bords, est monté au pas de course, sans effort, jusqu'au rocher où Prométhée, loin de tout et de tous, endure l'ardeur du soleil. Il tient dans sa main l'insigne du messager, le caducée aux 2 serpents. Qui vois-je là? Le bel Hermès, le messager de Zeus, son gentil petit serviteur? Qui es-tu aujourd'hui? Le patron des voleurs? Il n'y a rien à voler ici, tu peux le constater. Si tu te présentes à moi comme le patron des voyageurs, tu tombes mal. Les voyages m'ont été interdits par ton père. Si tu es là en tant que conducteur des âmes, tu peux t'en retourner. Tu sais que je ne suis pas un mortel. Jamais tu n'accompagneras mon ombre jusqu'au Styx pour la confier à Charon. Pourquoi es-tu venu jusqu'à moi? Je me le demande. Prométhée, je ne supporterai pas tes persiflages. Remarque, vu ta situation, il ne te reste que l'ironie. Où est ta gloire, voleur de feu? Où est ta superbe, offenseur des dieux? Tu es pitoyable sur ce rocher. Tu es venu uniquement pour m'insulter, esclave de Zeus? Insulter un titan enchaîné comporte bien peu de risques, n'est-ce pas? Je ne m'attarderai pas à te répondre. Mon père Zeus sait que tu as fait allusion à un mariage qui lui sera fatal. Il t'ordonne de parler. Mon père t'ordonne? Tu vois bien ce que tu es, un valet de Zeus. Je préfère être cloué à ce roc que serviteur d'un dieu injuste. Ton maître peut tonner, m'outrager, je ne plierai pas tant qu'il ne m'aura pas délivré. Je suis fier. Tu es fier? Tu es surtout sans cervelle, oui. Tu es faux, Prométhée. À cause du secret que tu détiens, mon père ne va pas te foudroyer, mais les souffrances que tu endures à présent te paraîtront des caresses comparées au sort qu'il te réserve. Tu me menaces? Mais non, c'est Zeus qui te menace, et tu es tellement inconscient que tu ne mesures pas l'horreur du sort qui t'attend. Sur ces mots, Hermès remet son chapeau et s'en va de son pas léger, tandis que du haut du ciel, un point noir lentement grossit. Bientôt il cache le soleil. Une ombre en forme d'aigle gigantesque s'étend sur le rocher. « Ah, Zeus !» s'écrie Prométhée. « Voilà le sort que tu me destinais? Cet aigle va me déchiqueter? Je vois la cruauté dans son œil d'or, implacable. Ses serres énormes frôlent ma poitrine. Il se pose près de moi. Ses ailes me cachent le soleil. Son bec frôle mon visage. » Chaque après-midi, sur le Caucase, le soleil se voile à la même heure, et l'ombre qui étend ses ailes annonce le supplice de Prométhée. Les douleurs qui lui tordent le foie n'ont cessé qu'au matin, et la torture va recommencer. En voyant l'aigle rouge gigantesque descendre vers lui, il implore Gaïa. « Ô mère de tout ce qui existe, aide-moi !» Mais l'aigle se rapproche inexorablement. Il fixe Prométhée de son œil rond. Le titan est aspiré dans une spirale vertigineuse. Il monte, monte, et retombe brutalement dans un cauchemar, chaque fois différent, mais qui se termine toujours de la même façon. Toujours le fracas, toujours les champs de ruines fumantes, l'odeur de soufre et de charogne. Et toujours dans la fumée noire, un homme se précipite sur lui et lui enfonce une lame dans le foie. Un éclat de métal le transperce, un feu, un poison détruit son foie, et chaque cauchemar est plus douloureux que le précédent. Chaque cauchemar le plonge plus profondément dans la folie des hommes. Lorsqu'il émerge enfin de ses visions d'horreur, l'aigle est toujours là. « Prométhée, tu as donné le feu aux hommes, persuadé qu'ainsi tu améliorerais leur vie. Tu as vu ce qu'ils ont fait de ton feu? » Prométhée se tord de douleur. « Prométhée, que t'est-il arrivé? Tu souffres? En quelques jours tu sembles avoir vieilli de plusieurs années. » « Ce n'est rien, Pandore, j'ai un peu mal au foie. »« Fais voir. Mais il n'y a rien, ni blessure, ni cicatrice. On m'avait dit que... Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Que l'aigle de Zeus te dévorait le foie. Et toi, curieuse, tu es montée jusqu'ici pour voir ça? Oui. Ça ne te gêne pas? Non, on m'a faite curieuse. Et tu ne te révoltes pas contre ce destin de curieuse? Mais quelle créature es-tu donc? Qu'as-tu accompli dans ta vie? Tu sais très bien qui je suis, Prométhée, une créature façonnée, ornée par les dieux, pourvue de toutes les qualités qu'ils t'ont offertes pour essayer de te sauver. De me calmer, de me ligoter, tu veux dire. Pense ce que tu veux. Qu'ai-je accompli? Pas grand-chose.
Je rends mon mari heureux, je tisse, je compose des chansons, et je viens régulièrement te faire la conversation. Tu as oublié le plus grave. Quoi? Le défaut que t'ont donné les dieux t'a poussé à ouvrir la boîte que j'avais jetée, délivrant maux et crimes qui se sont répandus sur les hommes. La vieillesse, la nécessité de travailler sans répit, le vice, la maladie, la folie, la passion, la guerre. Mais, Prométhée, tu as mis les hommes debout, ce qui est le privilège des immortels. Avec le feu, ils seraient devenus aussi puissants que les dieux. Ils auraient créé sans cesse, sans réflexion, sans conscience. La technique sans âme est un cauchemar, tu le sais. Il fallait leur envoyer des mots pour qu'ils réfléchissent, qu'ils acquièrent des qualités humaines. Quels avantages peut offrir une calamité comme la vieillesse, par exemple? Peux-tu me le dire, femme perfide? Les hommes sont mortels, contrairement aux dieux. Ils doivent faire des projets pour embellir ce temps limité qu'est leur vie. Ceux qui vivent assez longtemps pour avoir la chance de connaître la vieillesse apprendront la lenteur, la prudence, la contemplation. Le petit enfant et le vieillard feront alliance. Ceux qui sont encore jeunes apprendront la prévoyance, sachant que les vieillards craignent les intempéries et l'inconfort. Ceux qui sont forts sauront qu'ils deviendront faibles avec l'âge. Ceux qui sont en bonne santé protégeront les malades. Ceux qui sont sains d'esprit sauront que la folie peut un jour les atteindre. Les hommes vont perdre leur spontanéité, la fougue de la jeunesse. Ils deviendront peureux. Mais non, voyons, il y a un temps pour tout. La jeunesse sera toujours la jeunesse, mais grâce à la vieillesse, l'homme mûrira et réfléchira sur sa vie. Cet homme qui mûrit et marche à pas comptés me fait horreur, Pandore. J'ai bien assez des cauchemars que m'inflige l'aigle. Va-t'en. Les cauchemars? Quels cauchemars? Va-t'en, tu me fatigues. Puis-je te dire encore une chose? De toute façon, tu la diras. Pour qu'ils aillent sûrement vers le bonheur, Prométhée, mieux que les techniques, je sais ce que tu aurais dû apprendre aux humains. Qu'aurais-je dû leur apprendre? À écouter les femmes.